Cameron, me semble-t-il. Ils sont menés à la pause, les hommes de Mark Hughes, Stoke City par Liverpool. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est un vrai bon entraîneur british? Oh, mais un autre attaquant! Allez hop, c'est Jonathan Walters qui est entré. Et ça va être intéressant parce que le problème pour Stoke lors de cette première période, c'était pas les attaquants, c'était le milieu de terrain où ils perdaient tous les ballons et ils n'arrivaient pas à récupérer justement beaucoup de possession. Et donc en fait les attaquants n'ont que très rarement eu le ballon. Maintenant, est-ce qu'ils vont passer à un système plus direct avec des longs ballons devant pour chercher Arnautovic et Walters? On va voir, mais pour l'instant c'est encore Liverpool qui a le ballon. Avec Lallana. Klein. Can maintenant. Emre Can qui tente sa chance, ça aurait pu être superbe. Ça passe largement à côté. Et le plus rapide avec la réponse sur Twitter, qui a donné la bonne réponse. Peter Bonetti était le gardien de Chelsea lors de cette finale 72 contre Stoke. Peter Bonetti. Et c'est Paul Hayter, félicitations. Le plus rapide, même si Mathilde Delamotte était juste derrière. Peter Bonetti aussi. Sébastien Chapuis, troisième. Vous avez été plusieurs en fait à trouver très rapidement la réponse à cette finale en 72. Mais depuis, Stoke n'a pas gagné un trophée. Et Stoke contre Liverpool dans l'histoire des compétitions de coupe en Angleterre, eh bien c'est pas terrible si vous êtes fan des Potters. 8 rencontres et jamais en 116 ans. Attention à Firmino. Firmino dans la surface. En 116 ans, Darren, vous disiez. Jamais en 116 ans, Stoke a battu Liverpool lors d'un match de coupe en Angleterre. Ça avait démarré très fort cette partie pour Liverpool. Comme la première période, Liverpool qui domine ses premiers instants. Avec un pressing tout terrain. Comme aime à le faire Jürgen Klopp. Il le fait avec les joueurs qui étaient déjà là. On verra ce que ça donnera aussi dans quelques mois lorsqu'il aura pu faire d'abord ce mercato d'hiver et surtout ensuite le prochain marché des transferts en été au mois de juin, au mois de juillet 2016. Parce que non seulement c'est un entraîneur exceptionnel, Jürgen Klopp, mais avec ses adjoints, il a vraiment l'œil et il sait aller chercher the right man for the right place, les bons joueurs pour les bonnes positions. Moi je suis fan, j'avoue. Emre Can. Beaucoup d'Anglais sont fans de Jürgen Klopp après ses premières semaines chez nous. J'espère que vous entendez mieux l'ambiance du stade à la maison. C'est vrai que on a eu quelques soucis lors de cette première période. J'espère que vous allez nous en excuser. Ce qu'on peut vous dire, il y a du bruit dans le stade de Britannia Stadium. 28 000 personnes. Toutes les places, bien évidemment, ont été prises pour cette demi-finale aller. Il y a quand même une place à Wembley à prendre pour l'une de ces deux équipes. Ce sera contre soit Everton, soit Manchester City qui se rencontrent demain soir sur beIN Sport 3 à partir de 20h55. Et finale le 28 février prochain à Wembley. Wembley à Londres. Et ce sera également à suivre sur beIN Sport. Et seulement sur beIN Sport. C'était ma voix bande-annonce. Ouais, pas mal. Vous aimez? C'est pas pire. Willan. Vous avez vu, Mark Hughes s'est trouvé un manteau pendant la pause. Bonne nouvelle pour les Gallois. Pour éviter le pneumonie. Le pneumonie, comment vous dites ça déjà? Le pneumonie? Moi je dis ça une pneumonie, mais vous dites comme vous voulez. Pneumonie. Pneumonie. Enfin, un rhume quoi. Voilà. Un gros rhume, ouais.
Milner. Encore Milner. Avec Allen. Et une bonne intervention du géant Wolscheid. Ça file jusqu'à Glenn Johnson. Et c'est coupé par Touré. Et heureusement qu'il est là, Glenn Johnson. C'est peut-être le meilleur joueur de Stoke lors de la première période. L'ancien de Liverpool, bien évidemment. Qui est assez précieux. Par ses percées côté droit, même si là, il perd le ballon. C'est toujours comme ça. Bien sûr. Le fameux théorème du commentateur qui se justifie même avec les Anglais. Vous encensez un joueur, floup, il tombe. C'est toute ma carrière. Oui, les supporters de Stoke pensaient que cette touche était pour leur équipe. Je suis plutôt d'accord avec eux. Walters. Et c'est sorti. Eh oui, c'était ambitieux. Non, c'était Peters. Ah oui, effectivement, ils se ressemblent. En tout cas, le problème reste pareil pour Stoke lors de ce début de seconde période. Mark Hughes l'aura certainement constaté. C'est que c'est pas la peine d'avoir 2, 3, 4 attaquants si vous n'arrivez pas à leur fournir de bons ballons. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. Allez, un coup franc, c'est là où peut-être Stoke peut être dangereux. Pour cette petite poussette de Kolo Touré. Mais pas grand-chose, mais l'arbitre était bien placé pour siffler et donner une opportunité aux Potters. Arnautovic, second ballon, et dans la surface, Shawcross qui tente. Intervention de Milner, bim! Raté, Johnson. Et bien joué James Milner qui était là. Barrage de son corps. Est-ce qu'il y avait une petite faute ici sur Whelan? C'est vous le consultant aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait quelque chose. Hein? Tu les as vus siffler, hein, ceux-là? Vous avez pris le rôle. Affelay. Si j'avais 1 euro pour chaque fois que j'ai vu Affelay donner une passe derrière ce soir, j'aurais au moins 5 euros. La remise et finalement Lucas Leiva pour dégager. Arnautovic. Oh, il était bon son centre. Il s'est appliqué, on a vu le gros travail de la cheville. Et ça continue avec Shaqiri, une bonne période pour Stoke. La remise et finalement Peters ne trouvera personne si ce n'est Simon Mignolet. Ça c'est du Stoke un peu old school qu'on voit maintenant. Oui, mais c'est peut-être comme ça qu'ils vont s'en sortir. En tout cas, ils arrivent à créer un peu de danger devant le but, mettre un peu de pression sur cette équipe de Liverpool qui jusqu'à là n'a pas eu trop de soucis à se faire. On a tendance à penser que Stoke a besoin quand même de marquer un but ce soir, même si ils sont allés à Liverpool il n'y a pas longtemps pour gagner sur la pelouse de Everton. Avec Goodison Park en championnat, 4-3, un match extraordinaire. Ils auraient quand même envie de marquer au moins un but ce soir avant le match retour à Anfield dans 3 semaines. Lallana. Bon, il a profité de l'appel de Klein pour centrer rapidement, mais bien trop fort. Oui, Jürgen Klopp qui n'est pas trop impressionné. Klein et Lallana, les deux anciens de Southampton, avec Lovren qui est sorti, tout comme Coutinho lors de cette première période, blessés tous les deux. Aux cuisses. Arnautovic. C'est un Néerlandais? Aux cuisses?
Ça peut marcher avec les Écossais, non? Folshade pour Shawcross. Et ils ont augmenté le volume, les supporters de Stoke. Ils sentent que quelque chose peut arriver là. Comment c'était? Peters, bien fait. Avec Boyan. Boyan, et ça c'est une bonne intervention de Lucas. Milner, son remplaçant au milieu de terrain pour Emre Can. 10 minutes de jouer dans cette seconde période. Can qui sort le ballon. Et oui, Lucas Leiva qui est félicité par ses partenaires suite à cette intervention. C'était peut-être un problème de ballon justement. Le ballon était blessé aussi. Mignolet. Ouh. Et donc Mark Hughes qui a mis un manteau maintenant qu'il ne pleut plus. Shaqiri pour Johnson. Shawcross. Arnautovic, c'est perdu. On sent les joueurs de Liverpool pas trop pressés. Et ça commence à énerver les supporters de Stoke, évidemment. L'arbitre fait signe qu'il a tout vu. Et Chan perd le ballon. Walters. Essayons d'avancer enfin pour Stoke. Arnautovic, bien joué. C'était superbe. L'appel d'abord, la passe ensuite. Quasiment parfait entre Arnautovic et Shaqiri. Tout près de faire la différence. Haïb. Pour Lallana dans la surface. Est-ce que ça va aller jusqu'à Milner? Finalement, c'est Firmino qui tente le pointu. Mais pour Milner, au départ, c'était peut-être la meilleure solution. Bah c'est vrai, regardez, s'il laisse passer ce ballon, Firmino, Milner a eu peut-être une meilleure occasion. Et c'est le danger un petit peu pour Stoke, évidemment, alors qu'ils vont pousser pour chercher ce but. Ils vont laisser quelques places, quelques espaces derrière pour Haïb et compagnie d'aller exploiter. Normalement, je dois vous dire que compagnie joue à City. Ah oui, bien. Et je vais vous rappeler aussi que vous retrouverez Liverpool vendredi 20h55, Bean Max 5 contre Exeter. Avant un doublé de match pas évident à jouer pour les Reds, surtout avec les nombreuses blessures. Avec Coutinho absent peut-être quelques semaines, avec Lovren également, puisqu'il y aura un match contre Arsenal, puis contre Manchester United à Anfield. Et ça, ce sera en première ligue. Corner maintenant pour Stoke. Corner pour Stoke et tout le monde est debout. Et avec tous les rangs qui montent, il y a danger. Il y a du monde devant Simon Mignolet
Il y a Bojan pour frapper. Et ils récupèrent mieux maintenant les joueurs de Stoke. C'est net. Butland. On est à l'heure de jeu. Et c'est Liverpool qui mène grâce à Jordan Ibe en fin de première période. Johnson qui perd le ballon. Et ça permet à Liverpool d'attaquer avec Firmino qui tente de trouver Lucas. Ça aurait été cocasse que Lucas marque. Ça fait quasiment 6 ans maintenant qu'il n'a plus inscrit le moindre but avec Liverpool. Le jour où il joue en défense centrale. Il s'est replacé. Shaqiri. Dégagement de Touré. Très présent Kolo Touré. Le champion ivoirien. Afellay à l'arrache pour trouver Johnson. Shaqiri. Afellay, Shaqiri, Bojan, on les a pas assez vus côté Stoke pour l'instant. Arnautovic aussi. Et c'est là le problème pour l'équipe de Mark Hughes. Ils n'arrivent pas pour l'instant à mettre Liverpool en difficulté. Ils ont ajouté Walters aussi. Et Butland, pas très rassurant avec ce dégagement. Il y a quand même un standing à tenir pour un gardien anglais. Voilà. C'était vraiment pour vous là. Merci. Je pense même pas. En tout cas, c'est devenu un match très anglais avec des longs ballons. Des bimes et des biches et des baffes et des pows. C'est presque du Gainsbourg ce que vous nous faites là. C'est bien Liverpool qui cherche à remettre le ballon par terre et repartir à l'attaque. Avec Joe Allen. Jordan Ibe maintenant. Il a peu attaqué en 1 contre 1. Il va peut-être le faire face à Glenn Johnson. Ibe en retrait. Chan. Avec beaucoup de joueurs en rouge et blanc. Firmino. Il avait fait une différence. Il a bien fait de tenter sa chance. C'est vrai, il avait éliminé son face-à-face. Pourquoi pas tirer? Après, il faut cadrer quand même un petit peu plus souvent. Ouais, c'était la bonne idée de la part de Shaqiri de chercher sur le côté Glenn Johnson. Whelan. Avec encore un dégagement de Kolo Touré. Pas mal sollicité depuis le début de la partie. Bojan. Avec à nouveau Kolo Touré. Et c'est propre. Et Emre Can. Intervention de Shawcross et récupération d'Ibe. Mise à terre par Johnson. Un petit peu de lutte pendant un match de foot, ça peut être sympa aussi. Alors attention, Milner. Une bonne qualité de pied pour James Milner sur les phases arrêtées. Normalement. Joe Allen qui récupère. Ça n'a pas été sifflé. Ça continue à jouer. Avec Milner à nouveau. Lallana. Et c'est manqué. Dommage. Oui, Joe Allen, vous pouvez demander à monsieur l'arbitre s'il n'a pas vu quelque chose ici.
Mais il était pas assez pour siffler penalty. Et pendant ce temps-là, Stoke a failli surprendre le réalisateur anglais suite à ce dégagement de Butland. Arnautovic qui passe devant Kolo Touré, mais qui bute sur Mignolet. Il pousse trop loin son ballon. Vous entendez les supporters de Liverpool acclamer les leurs en disant que c'est de loin la plus grande équipe jamais vue par le monde. By far the greatest team the world has ever seen. Je dois vous dire qu'on chante ça dans les tribunes, dans les clubs de 4e division aussi. On va lancer ça à Beauvais. Joe Allen avec Lallana. Il n'a pas osé la première intention et il est bloqué maintenant. Ça va, il a pu s'en sortir avec un excellent centre finalement. Il est étonnant parfois, Adam Lallana. Il y a des gestes simples qui ne tentent même pas, qui paraissent aisés. Puis derrière, il réussit quelque chose d'hyper compliqué. Voilà, des gestes compliqués. C'est toute sa carrière. Hein. Il a une sacrée talent balle au pied. Et se complique parfois la vie. Klein. Il a de l'espace. Et personne devant lui. Et il y a un bon retour d'Arnautovic. Il était trop seul, Klein. Chercher Bonny peut-être, non? Non. Bonny and Klein. Bonny and Klein, ça aurait été, ouais. Mais bon, il joue à Manchester City, Bonny. Après Comic Strip, vous parlez encore de Gainsbourg. Sans le vouloir. Bonny and Klein. Vous êtes comme ceux qui font de la prose sans le savoir. Ça c'est bien joué. Jordan Ibe. Oh, On n'était pas loin du chef-d'œuvre. Et il a surpris tout le monde avec sa frappe finale. Y compris son coéquipier James Milner qui réclamait le ballon, mais c'était peut-être le bon choix. Un petit épaule contre épaule, hein, mais lorsqu'on on s'appelle Otanovic. Et là, il y a peut-être un petit peu plus de fautes là. Bah, ça n'a pas été sifflé de toute façon. Et Liverpool est devant. Oula. Up, under. Allen pour poser et trouver Firmino. Qu'on touche beaucoup moins depuis un gros quart d'heure maintenant. Ballon perdu qui permet à Walters de récupérer. Walters pour Shawcross qui se poste de plus en plus aux avant-postes. Il avait suivi, récupéré. Alors, un changement. Le deuxième pour Mark Hughes. Bojan qui sort, effectivement, on l'a pas beaucoup vu malheureusement. Un peu Casper sur ce coup-là. Pas très en vue. Stoke-Chelsea, la finale de 72. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas un étranger, hein, sauf si vous comptez les Irlandais et les Gallois. Les Irlandais quand même un peu. Vaguement. Il y avait 97 000 personnes pour cette finale-là. Seul trophée donc pour Stoke. Jusque-là, ils rêvent d'une nouvelle finale à Wembley. Mais pour l'instant, c'est mal parti. 20 minutes de la fin, Liverpool qui mène avant le match retour dans 3 semaines à Anfield. Et Julien, vous parliez du match de Liverpool vendredi soir sur beIN Sport à Exeter. C'est la FA Cup cette fois-ci. Sacrée semaine de coupe
anglaise sur les antennes de beIN. Exeter, Liverpool vendredi soir, et dans la foulée vous aurez droit samedi à Arsenal Sunderland, me semble-t-il, 16h le coup d'envoi. Manchester United, Sheffield United, ça aussi 18h30 samedi. Puis dimanche dans Europa Arena, 2 matchs anglais. Chelsea contre Scunthorpe à 15h pour le coup d'envoi, 17h. L'affiche Tottenham-Leicester. Et tout ça sur beIN Sport 2. Johnson s'est sorti. Dommage. Et Mark Hughes, qui a gagné des trophées avec Manchester United, qui a mis des buts aussi, des buts spectaculaires. Cette erreur, si seulement je pouvais encore mettre mes chaussures de foot là et aller en mettre une volée de 25 mètres, comme il a fait contre Oldham lors d'une famous demi-finale il y a bien longtemps. Mais je crois que ça va être dur quand même. Et Marcus qui a joué pour Barcelone, bien sûr. Comme Gary Lineker ou Steve Archibald avant. À l'époque, quand Barcelone aimait les joueurs britanniques. C'est bien fini tout ça. Et un joueur britannique qui va débuter sous les ordres d'un nouvel entraîneur, peut-être samedi soir. C'est Gareth Bale avec le Real Madrid. Et les débuts de Zinedine Zidane comme coach qui seront aussi à suivre en exclu sur beIN Sport 2. 20h30 le coup d'envoi. Le premier match de Zinedine Zidane sur le banc de Real Madrid à ne pas rater, évidemment. Vous les abonnés, vous allez parler de ça, évidemment. Peut-être aussi du carton jaune pour Simon Mignolet. Il était passé juste à côté lors de son dégagement précédent. Cette fois-ci, il n'y a pas échappé. Premier joueur averti de la rencontre. Il s'est fait chambrer comme la Lana. Allez, il manque un Rory Delaplat pour faire la touche directement dans la surface. Allen. Ah non. Oh là là, on était proche du but stupide. Ça aurait été magnifique. Butland qui veut dégager fort devant, regardez. Il fallait juste éviter le seul joueur qui était devant lui. Qui n'a pas pu. Oh. Et ouf, dit Jack Butland. Allen. Et à l'appel de Lallana. Et c'est finalement pour Milner. Un score de 1-0 qui pour l'instant fait vraiment les affaires de Liverpool. Et c'est comme le match de championnat ici, le mois d'août. Alors de la première journée. Résultat 1-0. But de Coutinho en fin de partie. Coutinho qui ne pourra plus marquer aujourd'hui. On rappelle qu'il est sorti blessé, tout comme Dejan Lovren. Oui, c'était une victoire 1-0 pour Liverpool qui ouvrait la saison alors que la saison avait terminé aussi avec un Stoke Liverpool. Et cette fois-ci, c'était le dernier match de Steven Gerrard avec le rouge de Liverpool. Et la grosse défaite. Et ce jeu-là, oui, 6-1 pour Stoke. Attention, Stoke qui n'a pas posé trop de problèmes à Mignolet et compagnie aujourd'hui. Vous n'avez pas refait la Black Company, non. Et c'est toujours le cas avec Liverpool qui arrive à s'en sortir. Et Jordan Ibe, il a marqué aujourd'hui, mais on le sent un peu emprunté, un peu moins véloce qu'il y a quelques temps.
Est-ce qu'il n'aurait pas pris un petit peu de poids? Je sais pas, hein, c'est une question, mais c'est vrai qu'on le sent moins rapide qu'à certains moments, et notamment en tout début de carrière. Peut-être du poids d'ailleurs de la musculature. On sent qu'il s'est vraiment étoffé et qu'il a du mal parfois à accélérer, comme c'était le cas en tout début de sa carrière chez les pros. C'est vrai, ses premiers matchs étaient marqués par une accélération assez impressionnante. Firmino a du mal à exister lors de ces 20 dernières minutes, mais il a déjà fait 2 changements, obligé de faire 2 changements Jürgen Klopp, donc pour l'instant peut-être il se pose des questions par rapport au risque qu'il peut prendre à faire un 3e, et avec tous les blessés qu'il a devant. Oh, ça c'était pas mal joué. Mignolet qui peut la sortir, la claquette, corner. Bien, ça pousse côté Stoke. Xherdan Shaqiri, l'international suisse. Shawcross évidemment est monté. Bolscheid également. Shaqiri. Oh là là. Et encore une fois, on s'était un peu manqué dans la défense de Liverpool. Ils ont du mal avec les coups de pied arrêtés, les joueurs de Liverpool. Hein. On voit encore une fois Kolo Touré après qui va... Ils sont même en infériorité numérique devant leur gardien. Et oui, Marcus se dit mais il faut qu'on profite quand même de ces opportunités. Stoke, ils sont très difficiles hein, dans ces... Regardez, ils jouent avec le feu, Mignolet. Il a déjà pris un carton il y a quelques minutes pour avoir pris trop de temps à dégager justement. Ah, le voilà. C'est logique. Fried chicken. Benteke. Benteke Fried Chicken, on l'appelle du côté de Liverpool, dans son entourage. Et il va peut-être remplacer Firmino, qui a pris un petit coup là, Ouais, un bon coup. de son ami Shawcross. C'est pas gentil. Milner. Pour Lallana. Lallana, c'est le genre de joueur que vous voulez vraiment avec vous pour un tennis-ballon. Frappe est au-dessus du filet, comme au tennis-ballon. Elle est signée Roberto Firmino. Frappe puissante, tendue, mais encore une fois, pas cadrée. C'est Joe Allen qui va laisser sa place finalement à Christian Benteke. On va sans doute avoir Firmino qui va reculer d'un cran. Joe Allen qui a été bon. J'ai trouvé très intéressant dans le jeu. Passeur décisif, volontaire ou involontaire, mais en tout cas. Le débat a fait rage en Angleterre. Ah, c'est bon signe hein, quand on ne débat que de choses comme ça. Soit c'était une passe décisive voulue et donc géniale, soit c'était un énorme coup de chance parce que c'était une frappe ratée. Et comme on n'a pas envie de tout salir, on va dire que c'était génial. Arnautovic. À peine faute de Peters. Ils sont géniaux quand même de dire qu'il n'y a pas faute là-dessus. Il lui fait un coup de la corde à linge terrible. « 10 grosses minutes encore à jouer. 1-0 pour Liverpool dans cette demi-finale aller de la Coupe de la Ligue anglaise. Match retour dans 3 semaines. En vous rappelant que jusqu'à la prolongation éventuelle, les buts à l'extérieur n'ont pas d'importance prépondérante. On en reparlera dans 3 semaines. Ah, Shaqiri qui a encore perdu un ballon. Lallana bien fait ou presque. Presque.
Klein qui montre encore qu'il a des jambes. Vous allez me dire, c'est le minimum pour un footballeur d'avoir des jambes, Julien Brun, mais vous comprenez ce que je veux dire. Lorsqu'à 10 minutes de la fin, il est toujours là à chercher à aider ses partenaires en attaque, l'arrière droit de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre. Allez, là, il y a peut-être danger. Marko Arnautovic. L'Autrichien, c'est sorti. Pas évident de défendre en reculant comme ça. La Mignolet, c'est en avançant qu'il l'a récupéré. Et Mignolet qui redonne le ballon à Stoke. Qui lui redonne le ballon aussi. Avec Johnson, voilà. Ils se connaissent bien. C'est sympa. Voilà, gardons-le cette fois-ci. Dans la mesure du possible. Il faut quand même faire attention. Sortir pas mal. Aïb. C'est perdu. Shaqiri pour accélérer. C'est bien joué. Le Suisse tête levée. Avec une très bonne intervention signée Kolo Touré pour couper la trajectoire. Oui, super travail dans un premier temps. Bim, il laisse le défenseur dans le vent. Mais Touré joue superbement le coup. Et il n'arrive pas à trouver un partenaire. Peut-être maintenant avec le corner. Shaqiri. Non. Tendu. Mais derrière. Et 10 minutes à tenir pour Liverpool. Qui fait la bonne opération de la soirée pour l'instant. Tiens, Shaqiri avec ce corner raté va laisser sa place à Peter Crouch. C'est le choc des extrêmes quand Voilà. l'un remplace l'autre. Peter Crouch. Donc devant maintenant, pour Stoke, on a Crouch, Walters et Arnautovic. Et peut-être Trois aussi grands. Shawcross qui va Shawcross aider. qui va monter. Quelque chose me dit qu'on va voir des longs ballons. Ce serait bête de se priver. Franchement, oui. Allez, Peter Crouch. « 34 ans, Peter Crouch. Il a très peu joué depuis le début de la saison. 7e match seulement pour lui. Peters. Dommage. Ouh, Emre Can. C'est pas le genre d'endroit où on doit la perdre normalement. Oh là là. Affelay. Ballon conservé avec difficulté, mais quand même par les joueurs de Stoke jusqu'à cette récupération de Liverpool et ce long ballon en direction de Benteke. Allez, on en veut du kick and rush là pour cette équipe de Stoke. Ils essayent presque de trop construire maintenant. Le pressing de Liverpool est très bien quand même parce qu'ils n'arrivent pas pour l'instant, les joueurs de Stoke, justement de balancer ces longs ballons. Ils n'arrivent même pas à se mettre en position pour ça. Regardez encore une fois le ballon récupéré par Liverpool. Can qui était très bon ce soir. Klein qui est encore là, disponible. Dommage pour le ballon qui voulait donner forcément à Benteke. Et là, c'est beaucoup demandé à Peter Crouch. Comment on dit marmonner en anglais?
C'est mon quiz. Non, je pense que vous direz qu'il est en train de... Dans sa barbe, c'est ça? Ouais. He's mumbling. Mumbling in his beard. Wow. Oula. Dommage. C'est ça qu'on veut. Bien joué, Klein. Il est dans l'esprit. Ça redescend avec la neige dessous. Oh non, pas de talonnade. Afellay. Toujours Ibrahim Afellay. Tac, tac. Et maintenant, on trouve Peters. Qui ne peut pas dépasser le premier défenseur encore bien placé, Kolo Touré. Glenn Whelan. Pour Peters à nouveau. Faut la mettre dans la boîte à Afellay. C'est ce qu'il va faire. Et Simon Mignolet là pour dégager. En corner, ça pousse. Eh oui, allez. On va dire qu'elle était moyenne cette intervention de Mignolet. Allez, pas de votre football sophistiqué. Nous, on est en Angleterre. On va mettre les longs ballons. On va chercher les grands devant. Johnson, le petit pont, hop, on le valide et c'est parti pour un nouveau centre en direction de Volscheid qui était resté aux avant-postes. La reprise de Johnson, c'est pas beau et c'est en jeu. Et c'est rustre, mais c'est divertissant. Il n'y a pas un football, on joue comme on veut, on joue comme on peut. Et il n'y avait pas en jeu. Ah, peut-être que si. En tout cas, les 3000 supporters de Liverpool qui ont fait le déplacement sont en train de se féliciter, de chanter et de voir quelques supporters de Stoke s'en aller. C'est incompréhensible. Eh oui. Shawcross. Ils vont peut-être rater le but de leur équipe. Les 3 buts de leur équipe. Bim. On sait jamais. Allez, Crouch. De la tête. Benteke avec Aib. Oui, peut-être une petite obstruction, hein, monsieur Aib. Vous pouvez penser ça. Et vous avez raison de le faire. Il ne s'est pas laissé prendre Klein. La dernière minute. Eh oui, du côté de Stoke, le speaker vient d'annoncer que ils ont voté pour le homme du match. C'est bien sûr un joueur de Stoke. Et c'est Marco Arnautovic. Le voilà avec le ballon. Ici, il donnait raison à tout le monde. Pas sur ce coup-là, en tout cas. Oh non. Oh non. C'est pas possible. Ça, alors, on va espérer que c'est pas grand-chose, mais voilà, la réaction du Jürgen Klopp, on la comprend, sa réaction. On dit très long sur la situation de l'infirmerie côté Liverpool. Non mais c'est incroyable. Et tout le monde ou presque le même type de blessure.
La répétition des efforts pour certains, mais pas pour tous. On sait qu'il n'a pas expliqué qu'il était fan de la période des fêtes, hein, Jürgen Klopp. Je trouve que c'est bien d'avoir une pause l'hiver. Mais bon, je pense que c'est pas lui qui réussira à faire changer tout ça. Je vous rappelle que Liverpool a déjà perdu Lovren et Coutinho lors de la première période avec des blessures à la cuisse. Et on a vu Emre Can qui s'est positionné pour aider la défense centrale. Klopp a déjà effectué tous ces changements. De toute façon. Et le You'll Never Walk Alone des supporters de Liverpool. Encore une possession mal jouée pour Stoke. Firmino. On est dans le temps additionnel, vous le voyez. Stoke avec un long dégagement de Butland, c'est ce qu'il fallait faire pour trouver les géants. C'est lourd. L'Espagnol face à Ibe. Le centre et la tentative de tête en reculant pour Jonathan Walters. Pas facile. Pas facile et ça n'a pas été facile pour Marcus ce soir, ni pour son équipe. On peut bien regarder sa montre, il reste 1 minute à jouer. Et Stoke n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasions. Mignolet dans le but de Liverpool n'a pas eu vraiment un arrêt difficile à faire. Et dommage pour Arnautovic. Lallana avec Klopp, on l'a vu, qui lui montrait le chemin. C'est mieux d'aller de l'autre côté. Klein. Avec encore un duel qui se termine juste par une touche. Si vous ou moi on est à la place d'un des deux belligérants, on a 3 jours de coma. Johnson. Oui, ça passe pour Stoke avec Walters qui manque la cible. Il avait été oublié par la défense. La meilleure occasion pour Stoke lors de cette seconde période. Walters qui a le temps en plus d'ajuster sa frappe, mais rate le cadre de son pied gauche. Dommage pour Stoke. Crouch, il est là pour ça, hein, les petites déviations de la tête. Je crois elle était surtout du regard, sa déviation. La déception pour Mark Hughes. Stoke